On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Ça fait quelques semaines qu'il nous parle de la Côte-Nord qu'il a revisité l'été et l'automne dernier. C'est Paul Laforêt, photographe et globe-trotter aujourd'hui. La suite et la fin de ce périple de l'été-automne 2020. La Côte-Nord, suite et fin avec notre photographe et globe-trotter Paul Laforêt. Paul, salutations. Bonjour. Ça fait quelques semaines, quelques émissions qu'on passe du temps sur la Côte-Nord. Côte-Nord que tu as un peu revisité l'été dernier, mais l'automne aussi, donc tu es allé à 2 reprises. Alors qu'on le sait, pour avoir écouté les premières émissions dans les années 70-80, tu étais allé là à maintes reprises, tu accompagnais des groupes, tu as fait des rencontres là-bas. Puis là, dans le fond, tu es retourné l'été passé, puis même à l'automne. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce que tu as eu un regard différent de celui que tu avais sur la Côte-Nord dans les années 70-80? Autrement dit, quand tu as mis les pieds là l'année passée, est-ce que ça t'a donné un regard qui était différent de celui que tu avais? Il n'y a pas de doute parce que je pense à des villages, entre autres au village de Longue-Pointe-de-Mingan, où je logeais sur un camping. Il y a eu beaucoup de changements dans ce village-là à cause des touristes qui ont permis le développement, même si le village ne demeure pas très gros, c'est à peu près 400 personnes. Havre-Saint-Pierre, c'est là qu'on a connu la plus grosse différence. Toi, tu as connu la fameuse marina puis le quai. Ouais. Moi, ça n'existait pas en 78. Il y a des images qui le démontrent, d'ailleurs. Puis pour monter sur mon bateau en 78, on prenait, à même l'ancien quai, une échelle en métal à la verticale. Les femmes, les premiers groupes que j'ai amenés, là, les femmes, comme les hommes, devaient descendre dans l'échelle pour monter sur le bateau. On était dans un autre monde. Le village, comme l'hôtel du Havre-Saint-Pierre, par exemple, l'hôtel du Havre, là, quand je suis arrivé là en 78, dans la chambre, je n'oublierai jamais, il y avait un petit lavabo dans le coin. L'hôtel a été doublé, rénové, etc. Ça a bien changé. Bon, dans les dernières semaines, on a parlé plusieurs fois des îles de Mingan, on a parlé des églises sur la Côte-Nord, on a parlé des barrages de la Romaine. Puis là, aujourd'hui, tu veux nous entretenir, entre autres, de l'île Fausse-Passe. De la Fausse-Passe. Qu'est-ce que c'est? Il y a 2 endroits que je ne connaissais pas. C'est l'île de la Fausse-Passe et Cap-Ferré. Bon. Cap-Ferré, j'ai entendu parler de Cap-Ferré la première fois en octobre dernier. Mais l'île de la Fausse-Passe, quand je voyais les diaporamas de Roland Joffre, je regardais les photos. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai été aussi marqué. C'est à cause des diaporamas que j'ai vus à maintes reprises. Et dans son diaporama, Roland Joffre avait une photo de l'île de la Fausse-Passe. Ce sont les colonnes de Fausse-Passe. Les colonnes, là, ça ressemble un peu à une espèce d'amphithéâtre grec. Sais-tu que c'est une espèce de mur? Mais il faut que je t'explique autre chose avant d'arriver au mur, par exemple. C'est que ce mur-là a environ 25 pieds de hauteur minimum. Or, la journée que j'ai fait l'île du Petit Marteau et du Grand Marteau, j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai fait l'île de la Fausse-Passe cette journée-là. J'avais dit à Marcel, mon capitaine de petit bateau de 17 pieds, là, « Marcel, il faut que tu m'amènes à Fausse-Passe. » Les colonnes, je les avais dans la tête, c'est tout ce que j'avais. Je ne connaissais rien d'autre. Puis de Jonge, nulle part, j'ai vu autre chose sur l'île de Fausse-Passe. Parc Canada ne va pas là, parce que Parc Canada se concentre sur les îles du centre que j'ai mentionnées la semaine dernière et celles de l'ouest. Mais à l'est, c'est pour ça que je veux retourner. C'est une question très personnelle. J'ai besoin dans ma vie de dire, écoute, les îles de Mingan... Je les aurais toutes faites. Oui. Et c'est pas que j'entends tellement de commentaires sur les îles de Mingan. Puis c'est pas méchant, là. Mais les gens ont vu une île ou deux, puis ils ont vu les îles de Mingan. Hey, une nuance. Ouais. Des photos que je vais montrer ce matin, là, c'était tout nouveau pour moi. Quand on arrive avec le petit bateau, je n'oublierai pas la réaction de Marcel. Marcel savait où était Fausse-Passe. Marcel là, doit
doit avoir 50 quelques années, là. Un gars avec qui j'avais beaucoup de plaisir, puis il a le sens de la photo, Marcel. C'est pour ça que je veux qu'il revienne avec moi. Parce que là, après mon expérience de l'été et d'automne dernier, j'ai appris des choses. En parlant ici avec Claude, j'ai appris autre chose aussi. Mais Marcel, donc, c'est ton pilote de bateau. C'est mon pilote de bateau. C'est celui qui t'accompagne. Et il savait où était Fausse-Passe. Point. Quand on arrive en avant, évidemment, ce n'est pas toute l'île qu'on fera. C'est une tranche, mais une tranche assez importante. Là, on roule lentement. Je fais des photos tout en roulant. Et on est pris par ce qu'on voit. Et Marcel, sa réaction, elle est là. Il me dit tout bonnement, c'est beaucoup plus beau que Niapsico. Et là-dessus, j'étais d'accord. Sauf que c'est très différent. Je ne peux pas faire de comparaison, il n'y a pas de comparaison. D'ailleurs, dans les 15 îles que j'ai marchées, je ne peux pas faire de comparaison. Je peux parler... Le terme monolithe, c'est un terme général. Mais là, je ne peux pas recopier une photo sur une autre. Mais comment peux-tu expliquer au public en quoi l'île de la Fausse-Passe ou le Cap Ferré ont des caractéristiques qui les différencient beaucoup de celles de l'Ouest ou du centre? Ma seule explication, elle est simple. Ça me prend des photos. Ouais. Juste verbalement... C'est difficile de... difficile. Ouais. Je pourrais dire tout ce que je voudrais. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, on est au monde de l'image. Tu as juste à penser à l'ordinateur, puis tu as juste à penser à Facebook. Mais je pense que le simple fait que très peu de touristes visitent ces îles-là normalement. Non. Donc, ça devient un peu unique à ce moment-là de présenter ces images. J'ai des images aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui peut m'en montrer des semblables, là, je vais être très surpris. C'est un caractère unique. Parce que, d'abord, quand on se promène, on fait le long de l'île à une couple de reprises. Puis là, on est en admiration tous les deux, mais je suis devant un mur. Toutes les autres îles, sauf l'île de la Maison, quand la marée était haute, je te l'ai dit déjà, on a dû attendre que la marée baisse. Mais là, la question n'était pas là. Ce n'était pas une question de marée. On est devant un mur. On se promenait. Puis là, écoute, je dis à Marcel, il faut que je débarque. Il n'est pas question que je fasse ça à même le bateau. Ça, c'est pas vrai. Je me suis promis de marcher les îles. Je les marche. Et tu as réussi à amarrer en quelque part? Premièrement, j'avais... Les fameuses colonnes de Fausse-Passe sont situées au centre de la zone où il y a beaucoup de roches sculptées, puis non seulement des roches sculptées. Alors, il a fallu accoster d'abord du côté nord de la colonne, parce que la photo de Roland Jones, je m'en rappelle d'ailleurs, elle est dans ses livres. Elle est prise assise dans un bateau. Parce que tu ne peux pas photographier les colonnes de Fausse-Passe sur l'île, c'est impossible. Ça te prendrait un 180 au niveau des angles. D'ailleurs, je travaillais avec une lentille 24-70. Puis l'idéal sur l'île où je vais débarquer, ça m'aurait pris, puis j'espère y retourner, une 14 mm pour... Or, je débarque du côté nord. Et une fois que j'ai fait les photos que je voulais, on remonte sur le bateau. Évidemment, mes capitaines, eux autres, ils ont des bottes costumes. Avec des bretelles, là. Fait qu'ils peuvent être dans l'eau jusqu'à la ceinture sans aucun problème. Alors, Marcel devait descendre de son bateau, traîner la chaloupe d'aluminium sur la bordure de roche, me faire débarquer, mes petites bottes de 7 pouces, là... Et, bon. Puis même, là, mes photos, ici, je les ai gagnées. Pour la raison. C'est un trophée. Ouais. J'ai même pas vu le temps.
dans les deux sections. Je ne voyais pas le temps. D'abord, c'était la première fois que je découvrais ça. Là, j'étais fasciné. Le monde n'existait pas. Parlant de temps, Paul, tu sais que ça file vite. L'île de la Fausse-Passe, t'en parles. Le Cap Ferré, c'est quoi? Cap Ferré, il faut que je dise, je nomme rapidement des photos pour Claude. Les colonnes, le sein, j'ai un beau sein de femme là-dedans, dans mes photos. La bottine, superbe roche. La casquette, ben, il y a un plateau, il y a une roche en suspension d'une beauté exceptionnelle. Elle est sur une petite pointe relevée. Les assiettes que j'ai là, les couleurs aussi. Bon, je sais que le temps passe. Cap Ferré. Cap Ferré, n'est pas sur une île. C'est sur la côte. Il me reste combien de temps, là? Oh, une douzaine de minutes. Oh, je ne suis pas bien. C'est sur la côte. J'ignorais tout. C'est au début octobre, je pense. La propriétaire du camping, son mari, on se voit. Il montre des photos sur son cellulaire, entre autres le fameux ruisseau rouge à Cap Ferré. Première fois que j'entendais parler de ça. Là, je suis resté surpris. Je dis, écoute, tu me dis où? Ah, pour aller à Cap Ferré, là. Pour connaître ce coin-là depuis 1978, c'est là qu'on voit qu'on aura beau retourner, puis il y a beaucoup de choses parfois intéressantes qu'on ignore. Cap Ferré, il faut passer à Havre-Saint-Pierre pendant une douzaine de kilomètres. Il y a une affiche qui donne une flèche vers la côte. C'est Longue Pointe, je pense. On prend cette route-là qui est en gravier et on s'en va vers la bordure du fleuve. Là, il y a un affichage qui est installé, qui nous indique. Et on prend le petit sentier et on marche 900 mètres. C'est pas très compliqué pour se rendre à l'endroit le plus punché, si on veut, le fameux ruisseau rouge. D'ailleurs, le ruisseau rouge, c'est un petit ruisseau qui coule à même des roches et qui coule vers le fleuve simplement. Et vraiment, c'est assez spectaculaire. C'est comme il y a aussi. Je t'écoute. Vas-y. Ben, en fait, juste en conclusion sur le Cap Ferré, parce qu'il faut qu'on parle des couleurs d'automne aussi. Oui, les couleurs d'automne. Parce que tu es allé 2 fois sur la Côte-Nord, à l'été, mais à l'automne, ce qui est très rare aussi pour les touristes. Oui, comme là, je vais retourner au printemps, faire d'autres, dans le style que je vais expliquer. Ouais. Bon, l'automne, c'est l'automne, mais la Côte-Nord, en automne, ça ressemble à quoi? Bon. Quand je quitte le 28 septembre, ici, on est dans les couleurs. Sauf que, rendu à Tadoussac, on commence à être assez avancé, là, mais à Tadoussac, il y a encore des zones qui nous ressemblent. Et là, je commence à déclencher, moi, et je roule des photos au fur et à mesure que j'avance. OK? J'ai fait un montage de photos d'automne sur plus de 800 kilomètres. De Tadoussac à aller au kilomètre 115 sur la route de la rivière Romaine. À la fin septembre. Comment? À la fin septembre? Tout ça, ça s'est fait en septembre. OK. Non, pas fin septembre. Non. Début octobre? Septembre, octobre. Parce que toutes les photos ont été faites par période. Je n'ai pas tout fait ça en même temps. Mais j'avais gardé l'idée en tête. Et c'est ce qui fait que on pourra voir, par exemple, le mélèze là-bas qui est populaire, qui devient jaune à l'automne. Ça ajoute quelque chose de spécial. Et là-bas, la végétation est quand même pas si volumineuse. Les épinettes, c'est sur la côte nord, sur la bordure du fleuve, tout ça. Mais en même temps, par exemple, j'ai des photos où je m'amène aux chutes de la rivière Mingan. Je suis là 3 ou 4 fois à l'automne. Je trouvais ça de toute beauté. Puis en même temps, bien, la chute, c'était pas facile, c'était pas difficile pour moi d'y aller, là. Mais de tout ce que j'ai sur les couleurs d'automne, j'ai pas mal de photos là-dessus. Il y a quelque chose
qui pour moi est très unique. J'avais vu plus beau que ça encore sur la route qui mène à Churchill Falls en été. C'est le lichen. Sur la route de Churchill Falls, j'étais allé là avec un groupe. J'étais allé là en hiver une fois, et l'été suivant avec un groupe en mini-boss. Le lichen dans le bois était d'une beauté exceptionnelle, puis il y en avait beaucoup. Mais sur la route qui me mène aux chutes de la rivière Mingan, en automne, là, le lichen commence à se transformer. Puis à travers le lichen, là, j'ai des photos, on voit des petites brindilles rouges qui sortent là-dedans. C'est exceptionnel. D'ailleurs, ça fait partie de mon plus beau souvenir de ce que j'ai fait là-dessus. Tu as fait aussi une série sur les ciels de Mingan. Comme j'avais du temps, j'étais seul dans ma roulotte. J'étais là parti, 20 jours. Le matin, je me levais, puis il a quand même fait dans l'ensemble beau. Mes 2 caméras étaient toujours prêtes. Quand je me levais le matin, soleil au-dessus de l'île nue que j'avais à angle pour moi, j'ouvrais ma porte. OK? Quand je lisais sur la fin de la journée, assis dans ma roulotte, le soir, c'était le même phénomène dans l'autre sens. J'ai fait, je ne sais pas combien de photos. Beaucoup. J'ai monté un dossier là-dessus. Parce que ça a un intérêt particulier pour moi. On est à 50 degrés de latitude nord. On est en automne, le ciel d'automne est différent, puis tout le monde sait ça. Sauf que là-bas, comme il est plus incliné, donc ça donne une douceur à la lumière qui est différente de chez nous. Je ne pourrais pas refaire le même type de photo ici. Ça, c'est comme faire des photos en Afrique noire, comme j'ai fait déjà. Il y a des tons dans le soleil, dans les nuages, tout ça, qu'on ne peut pas recréer chez nous. Et si jamais je me retrouve au pôle Nord au mois d'août, 2 jours après mon anniversaire, j'espère, je vais retrouver autre chose comme couleur, comme effet lumineux, à cause de l'inclinaison du soleil. Et ça joue aussi selon le relief qu'on a autour de soi. Alors ça, c'est ce qui fait que je trouvais ça spectaculaire. Et j'ai terminé là-dessus. Et il y a une photo que j'estime assez spéciale dans tout le groupe. Tu sais ce que c'est qu'un halo autour du soleil. Puis en photographie, c'est pas facile nécessairement de l'avoir parfait. J'en ai une. Et j'aimerais que mon émission d'aujourd'hui se termine avec ce halo. Parce que vraiment, je pense... C'est celui qui flotte au-dessus de ta tête. T'es comme sa sainteté, Paul. Ça doit être ça. Bon. Paul, on le sait, tu as fait des centaines et des centaines de voyages au cours des dernières années, surtout à l'international dans les dernières années. On comprend que tu avais le goût de retourner sur la Côte-Nord l'été passé, puis là, bien, avec la COVID, ça tombait bien parce qu'on ne pouvait pas aller très, très loin, donc tu es même allé 2 fois sur la Côte-Nord. Là, maintenant, comment envisages-tu l'avenir? Bon, regardons d'abord l'été qui vient. Là, l'été qui vient, tu vas faire quoi? Comment? Je m'excuse, là, je pense à autre chose. Tu penses à ton avenir? Non, mais en fait, la question, Paul, c'est, là, évidemment, on a encore beaucoup de restrictions avec la COVID, oui. Donc l'été qui vient, tu vas faire quoi? Moi, j'agis comme si le virus n'existait pas. On se comprend? Parce que... Donc, tu te bookes des voyages pareils. Si je passe mon temps à réfléchir sur les difficultés de la vie, tu bloques. OK, mais l'été qui vient, tu fais quoi là, cet été? Bon. C'est dans quelques semaines. En mai, si mon capitaine... Tu retournes sur la Côte-Nord, c'est ça? En mai, là, je devrais coucher le 30 avril dans ma roulotte numéro 1 sur le camping de Longue-Pointe de Mingan. Ça, c'est clair. Sauf que là, ça dépend aussi de mon capitaine, Marcel, parce que lui, il y avait un point d'interrogation dernièrement. Lui, il pêche à Anticosti le crabe. Fait que il ne savait pas. Là. Donc, dans quelques semaines, on retourne sur la Côte-Nord pour le printemps. Mais à l'été? À l'été, bon, au mois d'août, ça fait 1 an et demi que c'est réservé. Ça existe encore. C'est le fameux voyage avec un nouveau bateau de la compagnie Le Ponant, avec laquelle je suis allé en Antarctique en 2009. Et là, c'est pour aller au pôle Nord. Pôle Nord. Et le pôle Nord, je tiens à préciser pour les gens qui se posent des questions. Le pôle Nord, c'est 90 degrés de latitude nord. C'est un point. C'est pas un pays, c'est pas une ville, c'est pas... Non, c'est un point. Le pôle Sud, c'est un autre point. Mais pour aller au pôle Nord, il faut que tu transites par l'Europe. Bon.
Montréal-Paris, on devrait passer une nuit là pour reprendre l'avion de Paris, parce que la compagnie Le Ponant, c'est une compagnie de Marseille. OK. Donc, Montréal-Paris. Paris quoi après? Paris, les îles Svalbard. Ça, c'est au nord-ouest de l'Islande. Là, on prend le bateau et go. Et ça, ce voyage-là... 16 jours de bateau. Existe encore, là. Il existe encore. Sauf que, comme il y a une restriction ici au Canada, on est 8 avec Voyage Lambert de Québec. Tout le monde attend à savoir si on peut vraiment partir. Et vous allez le savoir quand? Normalement, je pense que le deadline, ça va être le mois de mai. OK. D'ailleurs, écoute, la semaine prochaine, j'appelle à Québec parce que au mois de mai, moi, je ne serai pas là. Okay. Mais si tu ne peux pas aller au pôle Nord au mois d'août, tu vas faire quoi? As-tu un plan B? Non? J'agis comme si je partais. OK. Bon, c'est sûr que je ferai autre chose. Et soit dit en passant, il faut que je te dise que la semaine prochaine, je m'en vais dans une classe à l'école Saint-Grégoire. Oui, tu vas faire quoi? Tu retournes à l'école? Je retourne à l'école. Une enseignante qui lit mes chroniques dans le Canada français, une ancienne élève, m'a téléphoné il y a à peu près un mois et demi. Et là, mon fameux cahier qui est apparu dans le journal, les élèves de 3e, 4e année, ce sont ces élèves qui ont ce cahier-là entre les mains. Et la semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine, je dois être en classe, moi, à 10 heures pour parler de Madagascar, bien sûr. OK. Bon. As-tu d'autres projets comme ça à venir? Là, tu planifies 2022, 2023, 2023, 2024? Oui. 2022, j'en ai 3 de réservés. Je peux te les nommer. Oui, vas-y. Le Bhoutan, ça fait 5 ans que je vais le faire. Je dois refaire ce que je n'ai pas pu faire. C'est le tour de Terre-Neuve. Une partie sur la Terre, en bateau, avec Zodiac à bord tout le temps. Okay. Depuis que j'ai goûté au Zodiac en Antarctique, pour moi, les croisières, là, à gros volume, là, c'est terminé. Puis ton 3e voyage? Le 3e, c'est que, entre autres, c'est Churchill au Manitoba. Les ours blancs descendent. Okay. Mais dans le cas de Terre-Neuve et de Churchill, comme on reste en territoire canadien, malgré le fait qu'il peut y avoir des restrictions... Le bateau est annulé l'année passée. C'est vrai. Bon. Là, ça repart. D'ailleurs, il y a une conférence qui se fait par la compagnie le 14 de ce mois-ci. Bon. Moi, j'agis comme si ça se faisait. En 2023, là, écoute bien, voyons donc, le Sri Lanka et les Maldives, 5 pays de l'Asie centrale et un endroit où je vais aller depuis longtemps, d'ailleurs, c'est la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Bon, comme je te dis, demande-moi pas si tout ça va se faire. Je n'ai pas de réponse plus que n'importe qui d'autre, sauf que je ne passerai pas le reste de mes jours à attendre, à savoir est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas. Je me dis, ça va être possible, je vais être prêt. Plutôt que quand je me suis fait dire au téléphone dernièrement par une amie, là, bon, on verra à ce moment-là. Là. Non. Je ne vis pas comme ça, moi. On ne verra pas, on voit. Et si ça ne marche pas, ça ne marchera pas, c'est tout. Là, au mois d'août, tu vas avoir 82 ans? Moi, si je suis sur le bateau, là, je vais avoir 82 ans avant de mettre le pied sur le pôle Nord. Et le pôle Nord, là, c'est un kick. C'est de la glace, là. Le bateau, c'est un nouveau bateau de la compagnie. Il est brise-glace, quelque chose d'assez spécial. Il n'y aura pas de maison, là. OK? Mais ça, c'est comme aller au Cap Horn. C'est un mythe. Tu ne peux pas aller plus loin qu'au pôle Nord. OK? C'est 90 degrés de latitude. Il n'y a pas de 91. Paul, je vois quelque chose au-dessus de ta tête. Je sais pas. C'est un halo. Alors, sa sainteté, Paul Laforêt, on vous salue, on vous remercie pour ces belles émissions sur la Côte-Nord. Moi, je tiens à remercier tout le monde ici. Avant midi, je me posais une question sur Claude qui fait les montages. Ouais. Sais-tu que pour les 14 émissions qu'on a fait sur la Sibérie et la Côte-Nord, il a seulement travaillé au moins 200 heures de montage? Quand on s'arrête. C'est moi qui vous remercie. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. C'est exigeant, mais en même temps. Toujours intéressant de voir que des gens du 3e âge ont autant de projets. Oui. Et tant mieux. Oui. Ça nous garde en vie. Merci, Paul.
Hey, le plaisir pour moi. Salutations. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. On jase de golf avec Martin Ducharme du Château Beaumont. En deuxième partie, notre chum Éric Gélina directement de la Suède. Les séries commencent bientôt. Ah, ça, c'est fait à base de gin. C'est excellent. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sébastien. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières a mis sur pied un nouveau service. C'est Là pour toi. C'est un service de soutien pour les élèves qui sont absents à cause de la COVID, bien sûr. Et c'est une aide scolaire, mais aussi psychologique qui est disponible. Donc, parents et élèves, vous pouvez bien sûr les contacter. À demain.